Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info, le décryptage de l'actualité ce lundi. Nous parlons de la Guinée-Bissau, la présidentielle, le second tour qui s'est déroulé dans le calme. Nous évoquons le sujet avec Mamadou Diouf qui est en studio avec nous. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. La Guinée-Bissau attendait lundi dans le calme les résultats du second tour de l'élection présidentielle au lendemain d'un vote salué par la commission électorale comme régulier malgré les accusations de fraude de l'opposition. La commission électorale nationale a annoncé dimanche que les résultats seront rendus publics mercredi, jour de l'an. La compilation et les décomptes des voix entamés dès la fermeture des bureaux de vote dimanche soir se poursuivaient lundi, a déclaré un responsable de la CNE à Bissau. Le calme régnait lundi matin dans les états-majors de campagne des deux candidats, le chef du PAIGC et celui du MADEM 15. Mamadou Diouf, c'était prévisible que ce second tour également se déroule dans le calme? On peut dire que c'était prévisible puisque le premier tour où il y avait beaucoup plus d'enjeux, qui avait été même marqué à quelques jours des élections d'accusation, de tentatives de coup d'État, on a vu que quand la CEDEAO est intervenue, ces élections ont pu se dérouler dans de très bonnes conditions pour le premier tour. Le président sortant a accepté à son honneur de reconnaître la victoire de ses adversaires. Donc on était parti effectivement pour un second tour qui puisse se dérouler dans de bonnes conditions, d'autant plus que pendant la campagne électorale, même s'il y a eu, comme on le voit d'habitude, des invectives de part et d'autre, il n'y a vraiment pas eu de sérieux problèmes entre les partisans des deux candidats lors de la campagne électorale. Est-ce que c'est parce que les Bissau-Guinéens eux-mêmes ont compris que ça ne servait plus à rien de verser dans ce qu'on avait connu par le passé pour des élections présidentielles? Certainement, cela y participe, puisque les élections sont souvent considérées comme étant une porte de sortie, alors que souvent on a vu également les élections être plutôt une porte qui ouvre une autre crise. Très certainement, les Bissau-Guinéens l'ont compris, et quand on regarde le taux de participation au premier tour qui était de 73%, cela a montré que les Bissau-Guinéens sont véritablement sortis pour résoudre le problème de la Guinée-Bissau à travers les urnes. Et on se dit que c'est la même chose qui a été fait également avec ce second tour, surtout que quand vous suivez les réactions des Bissau-Guinéens, une bonne partie d'entre eux disent qui gagne, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est de tourner la page. Et on doit les comprendre, la crise dure déjà depuis 2015, mais il y a un autre problème. Quand vous regardez le classement du PNUD en matière d'indice de développement humain, la Guinée-Bissau est placée parmi les derniers pays du monde. Donc ces gens, au-delà de la question électorale, veulent qu'il y ait un pays qui fonctionne normalement et qu'il y ait des gens qui se chargent des besoins des Bissau-Guinéens. Et ces besoins ne se limitent pas à un débat électoral, à un conflit électoral, puisque depuis 2015, pratiquement, on n'est pas sorti de ces querelles entre un certain nombre de personnes sur le plan politique. Alors pour ce second tour, quelle que soit l'issue du vote, il y aura alternance. Quelle que soit l'issue du vote, l'alternance a déjà eu lieu, puisqu'en réalité, l'ancien président n'a pas passé le premier tour, mais malgré l'alternance, il faut dire que l'ancien président, tout comme les deux candidats, tous sont issus du PAIGC historique. C'est vrai qu'ils ont fait faction, ils se sont rebellés à des moments qui ne sont pas les mêmes, mais même les deux candidats sont des anciens du PAIGC. Mais en termes de personnes, effectivement, en Guinée-Bissau, l'alternance a eu lieu, et l'alternance a eu lieu par les urnes, pas par un coup d'État. Du coup, quels sont les enjeux de ce second tour? Les enjeux les plus importants, c'est d'abord la reconnaissance de la défaite. Puisque quand on sort des élections, comme je l'ai dit tantôt, on se dit qu'on sort d'une crise, les élections doivent être la porte de sortie de la crise. Il suffit qu'on se retrouve encore dans une logique de contestation des élections pour que, à l'issue des élections, qu'on démarre avec une nouvelle crise. Malheureusement, le candidat Oumar Sissoko Embalo l'avait déjà commencé, mais la Commission nationale électorale a répondu de façon très claire. Les observateurs également ont dit que le bourrage des urnes dont il parle, la fraude dont il parle, personne ne l'a constaté. Et la Commission nationale a appelé les populations au calme en disant que le travail qui a été fait au moment du premier tour, c'est exactement le même travail qui sera fait au second tour. Il demande même aux médias de ne publier aucun résultat
pour éviter d'influencer les populations dans un sens. Ils promettent de donner les résultats le 1er janvier. Je crois que le délai n'est pas très long. Les gens doivent pouvoir patienter pour que la Guinée-Bissau sorte de cette situation de crise. Deuxième enjeu, tous les deux l'ont compris, tous les deux ont été des premiers ministres et tous les deux ont promis de mettre le pays en marche, d'amener le pays vers le développement, d'assurer également la stabilité parce que cela a manqué à ce pays pendant très longtemps, pas seulement pendant la période de crise de 2015 à aujourd'hui, mais en Guinée-Bissau, on a eu 16 tentatives de coup d'État, on a eu 4 coups d'État, ce qui veut dire que en termes de stabilité, ce pays rencontre d'énormes difficultés. Les candidats l'ont compris, tout le monde s'est prononcé pour assurer cette stabilité et mettre le pays au travail pour aller vers le développement. Alors, normalement, si on s'en tient au résultat du premier tour, on devait dire que c'est joué d'avance en faveur de Pereira, mais quand on voit les reports de voix, c'est très serré, c'est surtout ce second tour devrait être très serré entre les deux. Oui, si on fait de l'arithmétique tout court, ça va être très serré. Puisqu'au premier tour, Pereira a eu 40%, Embalo a eu un peu moins de 28%. Donc l'écart était là. Mais dans le report des voix, c'est Oumar Embalo qui a plutôt gagné, puisque celui qui est arrivé 3e, celui qui est arrivé 4e, celui qui est arrivé 5e, tous ont reporté leurs voix sur Embalo. C'est seul Bassirou Dia qui a décidé de reporter ses voix sur le candidat Pereira, alors qu'il n'a pas eu un pourcentage intéressant. Si on fait de l'arithmétique, sur la base du report des voix, Embalo a rattrapé le 40%, il est même à peu près 43, quelque chose %. Mais ça, c'est quand on fait des calculs de façon arithmétique. Il reste que c'est aux électeurs d'aller au niveau des urnes. Et est-ce que les électeurs de ceux qui sont arrivés 3e, 4e, 5e vont suivre le mot d'ordre qui leur a été donné en leur demandant de voter pour Omar? C'est là où ce n'est pas évident. Mais c'est clair que le jeu va être extrêmement serré parce que ces recours de voix ont ragaillardi Omar et l'ont mis dans une position qui lui permet de pouvoir renverser la situation du premier tour. Bien souvent, au niveau de la Guinée-Bissau, on a pensé que les élections allaient faire tourner la page des crises politiques. Cela n'a jamais été le cas. Qu'est-ce qui permet aujourd'hui de penser que ce scrutin-ci va être différent? Je me dis que si la CEDEAO et l'Union africaine continuent la pression qui a été exercée au niveau du premier tour, on va y arriver. La deuxième chose, ils ont pris la peine de prendre contact d'un point de vue diplomatique avec les deux candidats pour leur demander d'accepter, s'il y a défaite, de reconnaître sa défaite et de féliciter le candidat qui a gagné. Et souvent, déjà, quand on a un candidat perdant qui accepte de dire « j'ai perdu les élections », qui félicite son adversaire, qui lui souhaite bon vent, la tendance à la contestation ne pourra plus trouver pied quelque part. Et c'est ce que l'ancien président a fait avec le premier tour et qui a été particulièrement apprécié, bien qu'il avait fait beaucoup de faux pas juste avec les élections. Il s'est pratiquement rattrapé avec son comportement après le premier tour. Donc avec ça, on peut s'attendre à ce que les choses se passent normalement. La deuxième chose, la CEDEAO avait été très claire. C'est comme si la CEDEAO est fatiguée, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a des forces de la CEDEAO qui sont présentes sur le territoire bissau-guinéen. Ils ont été très clairs en disant que c'est la dernière étape de la feuille de route. Donc il faut qu'on sorte des élections pour aller vers une Guinée-Bissau qui fonctionne normalement, où on n'a plus besoin de ces forces de la CEDEAO sur place, où la CEDEAO n'a plus besoin également d'intervenir tout le temps. Parce qu'à la limite, plusieurs premiers ministres ont été nommés premiers ministres avec la pression de la CEDEAO. Donc la CEDEAO veut en finir avec cette crise au niveau de la Guinée-Bissau. Et la Guinée-Bissau est un petit pays de 1,8 million de personnes. Ce n'est pas des gens qui peuvent résister à la CEDEAO si la CEDEAO exerce effectivement la pression qu'il faut. Il faut véritablement saluer le rôle majeur joué par la CEDEAO en Guinée-Bissau. Oui, la CEDEAO ici est en train de réussir. Avec la même lenteur, malheureusement, qu'on lui reproche tout le temps. Mais ils sont en train de permettre à un pays de sortir d'une crise qui a vraiment remis en cause plein de choses. Si vous allez en Guinée-Bissau aujourd'hui, la question de la santé, on ne sait plus à quoi ça ressemble. Les enseignants ont fait des grèves à ne plus finir parce qu'on ne s'occupait plus de la question de l'enseignement, on ne s'occupait plus de la question de l'État de façon générale. C'était la bataille entre des personnes pour pouvoir empêcher à celui-ci d'être au pouvoir, pour enlever l'autre qui est au pouvoir. Et les besoins fondamentaux des populations, personne ne s'en occupait. Donc sur ce point-là, il y a de quoi
féliciter la CEDEAO parce qu'il y aura certainement un qui sera élu et nous espérons que cette personne va se mettre à la disposition des Bissau-Guinéens pour les sortir de là où ils sont en termes d'indice de développement humain. Amadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On va marquer tout de suite la pause et après, c'est l'invité de ce jour.